Alors, petite enquête encore, hein, comme on dit, hein, petite enquête. Encore? Pas possible. Hein. Bon, tu es bien armé, tu es bien comme il faut, tu es bien Oui, protégé, oui, tu as tout ce qu'il oui, faut. comme Alors, toute allure. on va aller voir la mort. La mort. La Allez, mort. bon. Alors, rien que le mot La la mort. mort, qu'est-ce que ça te dit? La mort, alors j'ai mon mental qui met la, la, comment on l'appelle, la faucheuse. Alors, moi, alors, comme ça, il y a beaucoup de gens qui seront informés le jour de mon enterrement, parce que bon, malheureusement, ça arrivera un jour ou l'autre. Bon, le plus tard possible, ce sera le mieux. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui se mette à l'entrée d'église, habillé en mort et qui dise à qui le tour, à qui le Hmm. tour, à qui le tour. Bon, moi, je viendrai peut-être avec une boîte de chamonix. Je dis, oh, Oh qui va la ouais, manger maintenant? Qui ouais. va en Non, manger? mais C'est non, pas non, non, possible. non, 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 c'est moi qui viendrai avec une boîte de Chamonix parce que tu seras mort avant moi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. Alors, d'abord, la mort. Une fois que ce corps physique s'arrête. Alors, s'arrête, hein, c'est un grand mot, mais on va dire que le corps physique se termine. Il est Il est niqué, il est foutu. capote. Hein. Déjà, incarnation, cramation ou enterration. Quel est le plus judicieux des deux? Poussière, tu retourneras, poussière, poussière, tu nais, poussière, tu meurs. Euh, alors, on va dire par rapport aux règles d'hygiène, mais bon, le plus simple, c'est de faire un trou dans la terre et puis de te mettre dans la terre. De toute manière, comment ils faisaient nos ancêtres, hein, ils nourrissaient la terre avec notre véhicule biologique. Hein, donc après, c'est vrai que c'est difficile de choisir crémation ou se mettre dans une boîte, quoi. Euh, Énergétiquement, quel est les deux, entre les deux, qu'est-ce qui est, on va dire, énergétiquement de plus ou toute moins mieux? manière, énergétiquement, parce que là, j'ai été chercher au niveau d'anciennes croyances qu'il fallait attendre tant de temps et non, t'es mort, t'es plus Tu es mort. dans ton véhicule. Tout à fait, t'es plus dans ton véhicule. Donc, Alors, que tu passes au crématorium ou que tu passes en inhumation dans une boîte, j'arrive pas à voir au niveau, comme tu dis, au niveau des énergies, ton véhicule, il est foutu, il est arrêté. ok. Alors, on ne parle plus du véhicule. Le véhicule, il est inerte, on n'en peut plus. Maintenant, l'énergétique qui est à l'intérieur, c'est-à-dire, on va dire, le côté éthérique, astralique et mentalique, et tout ce qui est hic, Oh, la lumière! lumière, lumière. Donc, tu disais qu'il n'y a plus de temps à attendre, ou oui, il y a encore du temps ou pas? Comment? Il y a plusieurs scénarios, je suppose. Hein. Il y a les gens qui sont croyants ou autres, Après, peut-être voilà, que. c'est ce que j'allais dire, ça dépend des croyances. Là, il y en a qui vont dire, oh là, attends, c'est n'importe quoi ce qu'il dit, il respecte pas ci et ça. C'est pas une histoire de respect, de non-respect. Voilà, ça fait partie de nos croyances. Alors, on balance les croyances, merci, et allez. Le monsieur, boum, un monsieur qui vient de passer l'arme à gauche. Donc, il sort de ce véhicule. Alors, ce que ça me dit, il y a quand même un petit temps d'adaptation. Euh, c'est c'est un mal-être. C'est comme si que c'était un mal-être qui ne durait pas longtemps. C'est vraiment, on est entre le mal-être et le bien-être. Ouais, d'accord, ok. Ok, donc tu as des personnes qui vont sortir de leur corps, mais qui auront été, j'ai le mot miséreux, pourris, etc., qui vont avoir ce mal-être, et tu as d'autres personnes, on va dire une personne lambda qui a toujours été, on va dire, normale, qui n'a jamais fait trop d'écart, ou etc., qui va décider, qui va se sentir comme libéré de ce véhicule. Allégé.
Ok. Donc ça, c'est le classique, ou ceux qui sont à se morfondre et qui vont sortir un petit peu plus délicatement, et ceux qui sont un peu plus dans le sourire, on va dire, et qui sortent un peu plus légèrement. Ouais. Bon, ok. Alors, on va rester sur, parce qu'il y a eu déjà des enquêtes là-dessus, mais je crois que même qu'il y en avait fait une qui est aussi sur cette chaîne. On va essayer de rentrer un peu plus sur le côté énergétique de ce temps d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on est encore le 9/7/2022, hein, comme quoi je le fais travailler sur 50 enquêtes. Par rapport à 10 ans en arrière, est-ce que ces énergies qui sortent aujourd'hui du corps, que ce soit des malheureux ou des non malheureux, y a-t-il une évolution au niveau éthérique, au Oui, niveau il y a une énergétique? légèreté, il y a une plus grande légèreté. Là, je me suis projeté 10 ans en arrière et là, j'observais un décès et ça fait ting ting. C'est comme si que la personne lambda qui décédait, je veux dire, elle rebondissait sur la matrice et se réincarnait. Maintenant, C'est vraiment cet effet ding ding. d'accord. Donc ça, tu parles de maintenant, de notre temps. Non, 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 je te parle d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, voilà, Donc disons qu'il y a 10 ans, c'était plus automatique. Ils n'avaient pas trop le choix, les gens, on va dire. Ils étaient absorbés et réintégrés. voilà, que là, aujourd'hui, je ressens par rapport à une personne qui va décéder de la légèreté. Ok. C'est pas lourd, Il n'y a plus ding c'est ding, mais il y a ding dong maintenant. c'est ding dang dong, je sais pas, il y a plus ce fait de rebondir. J'ai le mot choix qui vient. Alors, est-ce que c'est dû à cette matrice qui enveloppait le côté terrestre? Je dirais oui, oui, sans On ne parle pas de la même aucun. matrice. Est-ce que le Ou- ding dong de avant, ça rebondissait sur cette matrice oui, terrestre tout qu'il y à avait fait. autour? Oui. Et maintenant, en fait, ils font le ding beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont monter beaucoup plus haut, et donc du coup, Je, ils vont je peut-être, je veux sais pas, je dire pose la question. que aujourd'hui, c'est le digne du choix. Ok, C'est le digne du choix. euh, pour ceux, pas pour tout le monde. ben oui, oui, bien sûr. Ouais, après oui, on va rentrer dans des complications. Ok. Alors maintenant, on va rester encore pour essayer d'aller un peu plus loin là-dessus. Une personne qui sort, X, Y, Z, on s'en fiche de ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, super conscient, machin, tout ça, on s'en fiche. Tous ces corps énergétiques que nous, on voyait en un, parce qu'aujourd'hui, on a travaillé pour justement unir tout ça. Euh, des personnes lambda ou autres sur Terre, est-ce que tous ces corps sont syntriqués, c'est-à-dire le corps émotionnel, le corps causal, le corps bouddhique, le corps machin, le corps bidule, vont ne faire qu'un au niveau de sa sortie de ce corps, ou est-ce qu'il va avoir des paliers pour assimiler tous ces corps-là? Non, alors déjà, tu me parles de je ne sais combien de corps. Aujourd'hui, je ne vois qu'un seul corps. Tu as un corps physique, un corps éthérique. Enfin, deux corps, pardon. Autant pour moi, ça fait deux. Un plus un, ça fait deux. Enfin, même si ça fait pas deux, mais ça fait deux quand même. Euh, je vois uniquement deux corps. Donc, le corps physique, il est fichu. Donc, on en vient à un seul corps. Et On en là, est-ce vient. que c'est pas ta vision, parce que justement, on a monté ces fréquences? Est-ce qu'il y en a qui euh, arrivent à dissocier, si tu veux, le corps astral du corps éthérique? Alors oui, là je m'éloigne, oui tu as raison, parce que je m'éloigne un petit peu, façon de parler. Après c'est suivant la croyance des personnes. Voilà. Oui, après, oui, le fait qu'il y ait tous ces corps-là, Voilà, ok, d'accord. donc normalement, je dis bien normalement, on n'a qu'un corps. Après chacun le prendra comme il aura envie de le prendre, hein, comme on le Donc, dit. on pourrait dire plutôt, alors que ce sont des couches énergétiques, euh, comme on va dire une chaleur qui est grosse au début, et puis on s'éloigne, puis elle est moins chaude. Donc, C'est du coup, pas c'est bête. une. Non, Oui. mais c'est pas bête ton truc de couche énergétique, parce que ces couches énergétiques, là, je les vois au niveau du physique, suivant la croyance de la personne. Mhm. On va prendre juste l'exemple des points d'énergie. Une
personne qui va être à fond dans les croyances au niveau des points d'énergie, il va ressentir 7 couches autour de sa personne. Donc, Mhm. peut-être 7 corps, etc. Comme le causal, le bidule, le truc, qu'aujourd'hui, étant donné que j'ai balancé toutes ces croyances, je n'ai qu'un seul corps énergétique autour de moi. Et c'est ce corps énergétique qui me permet d'aller dans l'éther, etc. Ok. On Voilà. avait Donc, fait une... oui, pardon. Pardon, Oh, vas-y, vas-y. on va continuer, on va continuer. On avait fait une enquête sur le dodo et on avait vu qu'à un moment donné, la déconnexion se faisait et qu'on partait dans un néant, c'est-à-dire qu'on ne se rappelait de rien, de tout ce qui se passait dans la nuit. Et ensuite, on rallumait, on va dire, nos écoutilles le matin et on arrivait avec un tout petit rêve. Est-ce que la mort aurait le même principe? C'est-à-dire qu'à un moment donné, pouf, coupure totale, plus rien, et hop, on renaît dans un éveil éthérique, et peut-être un rêve ou pas. Est-ce que ça te dit? Euh, alors, la mort est un grand rêve. Euh, tu as différents, c'est comme si qu'il y avait différentes morts. Tu Ah oui, as, c'est vrai que c'est pas évident de faire une ouais, généralité de. c'est pas évident parce que tu as des personnes qui vont se réincarner, tu as des personnes qui vont être bloquées, tu as des personnes qui vont aller bien au-delà. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se sont délivrées par rapport à cette matrice, par rapport à ce système matriciel qu'il y avait autour de la Terre. Donc là, tu as, je me permets de dire, une très grande, une très grande possibilité de Oui, droite, gauche, au milieu, etc. Et c'est vrai que c'est pas facile. J'essaye de, oui, tu as tellement de scénarios que c'est pas évident d'en donner ouais, un qui est général à tout le monde, quoi. Donc là, j'essaye de toujours rester sur le côté énergétique, bon, parce qu'on avait vu que justement, il y avait des portes et des gardiens, des machins. Après, tout dépend des croyances des uns et des autres. Il y en a qui se font réhapper sur une réincarnation derrière parce qu'ils n'ont pas fait un travail peut-être en eux, ou peut-être c'était leur cheminement, ou etc., etc. Donc maintenant, je voudrais qu'on aille plus loin de tout ça. Euh, la matrice, super matrice. Où se situe ce programme, si tu arrives à le trouver? j'ai le mental, il vient de me balancer une connerie. DTC. Où se situe ce programme dans cette super matrice qui a programmé la mort des personnages? Alors, tu me poses une question. La mort, qu'est-ce que la mort? La mort n'existe pas. Oui, mais ça, c'est fait Euh, exprès, ça. C'est pour te casser les pieds. je dirais que c'est le schéma qui est fait comme ça. Donc, par rapport à ta question, qu'est-ce qui a fait que le schéma a été, ah, d'accord, programmé comme ça? Ok, déjà on change le mot. Alors, qu'est-ce qui a fait que le programme est comme ça? Waouh, on en revient, pardon, on en revient à ce cycle de l'infini. Oui, mais si je voulais qu'on y aille après. Oui, mais ça m'y envoie directement, j'y peux Ah rien, ouais, alors arrête de m'engueuler là. ah, c'est exprès, ça. C'est fait exprès. Euh, c'est comme si que, d'accord, ok, j'ai pigé. C'est comme si que cette supermatrice était une étape, tout simplement. Oui, Une étape dans ce 8 de l'infini. oui, j'en ai bien compris, ça. Bon, maintenant, je veux savoir Nananananer. ce programme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce programme. Ce programme de cette étape, de cette matrice qui a programmé l'être humain, entre autres, hein, mais il y a, après, c'est dans d'autres mondes cosmiques, il y a d'autres choses qui s'espacent et qui respirent et qui expirent. Donc là, cette inspiration de ce corps qui s'arrête, cette inspiration de cet éthérique qui en sort, où est ce programme dans cette super matrice?
tu vas le trouver et tu vas te bouger le derrière, ça va chier. Non, non, je vais pas le trouver parce que c'est Hmm. c'est comme si qu'on était le programme. Attends. Parce Oui, que oui, mais là, j'ai vu, attends, c'est les mêmes attends. réponses, mais c'est chiant. Euh, euh, Parce que là, si tu veux, ça m'envoie Oui, au-delà du 8, euh, avec la conscience qu'on était, avec qui on s'est connecté tout à l'heure, hmm, et qui me fait comprendre que ce programme, c'est nous-mêmes. oui, oui. C'est de créer- on est notre propre création. Euh, donc j'essaye de lui expliquer qu'il y a quand même bien quelque chose ou quelqu'un qui nous a créé, qui nous a mis dans ce 8. Pas la réponse. Et il n'y a pas la réponse, comme d'habitude. Et on va redescendre. On va pas monter aussi haut pour comprendre euh, que, que ce tout est nous. Je voudrais qu'on reste sur le b.a-ba du bas. Et après, bien sûr, qu'il y en a qui aimeraient savoir un petit peu plus sur euh, on va dire, ces particules qui sont nous et qui sont dans tous dans ce cycle de l'infini et qui est très complexe. Mais on y reviendra une autre fois, peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail de tout ça. Là, on va, si vous voulez vraiment qu'on reste plus terre à terre sur ce principe de décorporation. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à trouver le système à ce que les gens puissent eux-mêmes être souverains de cette sortie. Donc, c'est pour ça que j'essaie de voir donc, par étapes où est le programme, est-ce qu'on peut le changer? Donc là, tu m'as dit qu'on était nous, c'était nous, donc dans la logique, on pourrait le changer. Et donc, est-ce que maintenant, parce que j'ai la réponse en même temps que je te parle, mais est-ce que le travail qu'on a mis tout à l'heure en place par rapport à cette boule énergétique Ça permettrait en fait justement, partie. Ça en fait oui, partie. C'est voilà, si on n'avait pas fait toute cette évolution jusqu'à maintenant, on n'aurait pas eu cette compréhension. mhm. Euh, c'est voilà, ça fait partie de nos clés et on en revient encore c'est vraiment la compréhension de soi. Donc, Euh, en c'est ça. gros, activer les clés en soi pour ne plus être attaché à toutes ces croyances archontiques, même si elles existent, et toutes ces interférations, on va dire, qui existent aussi au niveau de cette planète. Attends, je te coupe, excuse-moi, j'ai Ouais. une info. C'est comme si que euh, une fois que tu auras la compréhension totale de ton soi, tu n'auras même plus à chercher Mhm. ces questions-là. Oui, oui, ben oui. Ben oui. Mais là, bon, voilà, on alimente encore une explication pour ceux qui n'ont pas encore récupéré, on va dire, toutes ces informations de reconnexion intérieure, quoi, qui finalement est un programme qui a été mis bien au-delà de tout ça, mais je ne voudrais pas qu'on y rentre encore là-dedans, même si ça peut titiller les gens de savoir ce qui est au-delà de tout ça. Mais, euh, mais nous ne rentrerons pas là-dedans pour l'instant, cher ami. Hein, ça vous va? Donc, bon, voilà, donc on était sur la mort, donc le corps physique qui dégage, les corps éthériques qui ne font qu'un, mais qui peuvent être sur plusieurs structures vibratoires. Et donc, pour ça qu'il y en a qui vont dire qu'il y a plusieurs corps énergétiques. Donc, on s'en libère, on les unit plutôt. Alors, à la rigueur, les premières étapes, ce serait avant de mourir, ce Euh, serait de réunir tout ça en un. de toute manière, on va dire que ces croyances astralisées disparaissent à partir du moment que tu passes l'arme à gauche. Oui et non, parce qu'il y en a qui restent enfermés sur Terre. Oui, alors ceux-là, c'est ceux qui se sont bien plombés. Ouais. Donc, C'est
tu as des personnes qui vont être archi plombées dans une négativité totale et qui vont rester pieds et poings liés, qui ne vont pas arriver à se libérer de cette astralisation. Donc, on pourrait faire par étapes. C'est-à-dire que première chose, c'est prendre conscience que après la mort, il y a quelque chose. Premièrement. C'est pas qu'après la mort il y a quelque chose, c'est qu'après l'arrêt du véhicule, ça continue. Voilà. Donc, après la violence, ça continue. Donc, ça, c'est première étape. Ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, bon, ben, après, ils font ce qu'ils veulent et eux, ils resteront là où ils sont. Bon, ok. Donc, une fois qu'on a assimilé ça, on pourrait se dire maintenant, reconnecter ses soins à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, je m'explique, ça pourrait être l'âme, l'esprit et l'essence pour les premières étapes. C'est-à-dire commencer par ces étapes-là, de se reconnecter au moins à ce circuit énergétique de ce level. Est-ce que le fait juste de faire ces exercices, comme on a vu avec cette boule énergétique que l'on rentre en nous et ce cycle de l'infini en nous et ensuite ce torus, etc., peut permettre justement de sortir plus à l'aisement de ce corps physique? Alors, oui, cet allègement fait partie de ce, ce système. Et tu vois, quand tu étais en train de faire cette explication, j'ai ressenti mon troisième œil. C'est comme si que le fait de s'alléger de toutes ces charges qu'on a pu avoir depuis des décennies passait par... Ah, Ouais, c'est pas moi. c'est Jésus qui m'appelle. Le fait de faire ce travail au niveau de toutes ces choses passait par le troisième œil. Mhm. Et peut-être que Voilà. l'activation, entre autres, du troisième œil peut être activée justement par ces sources énergétiques que l'on Il est rentre en nous. activé, il est toujours Oui, activé, le troisième œil. je m'explique. En fait, non, comme tu disais, cet œil était présent. Alors peut-être qu'il est présent plus puissamment au moment de la décorporation. Je dirais oui et non. J'ai pas, Alors j'ai regarde, pas, on va prendre ton exemple. Tu meurs. Allez, regarde. Bon, alors, je regarde pas quand. j'ai pas envie de mourir, moi. Tu prends, Avec une tu indigestion prends une limite des chamonique, temps. c'est clac. Voilà, tu as pris une boîte entière et ça t'a clapsé, ton Non, cœur, il a non, dit il stop. m'en faut plusieurs. Une boîte, ça suffit pas. Donc tu sors de ton corps et donc tu as déjà, si tu veux, on va parler de toi, hein, comme ça c'est bien, C'est cet pour état ça que t'es modifié de resté planqué en conscience. haut, toi. Ah ouais, je comprends maintenant. Cet état modifié de conscience que tu as là aujourd'hui, est-ce que c'est exactement la même ou est-ce qu'elle a encore plus évolué le fait d'avoir coupé les liens de ce corps physique? Non, là, c'est un plan totalement différent. On parle plus d'état modifié de conscience. Euh, On parle du réel. je veux dire, on parle énergétique. C'est de l'énergie. C'est uniquement de l'énergie. Tu n'es plus, étant donné que tu n'es plus physique, tu n'es plus lourd dans ce merveilleux corps de rêve que j'ai. Il y a plus cette lourdeur. Il y a plus cette lourdeur, donc Donc tu tu es as un énergie. allègement énergétique qui est mis en place. Voilà. Et après, on va dire, c'est suivant le travail entre guillemets que tu auras fait sur ta personne. L'allègement, il y a aussi l'allègement de tout ce que tu as pu vivre, subir, etc. dans cette vie, mais aussi dans les autres vies. C'est comme Mhm. si que on s'allège, on s'est Ok, allégé donc le karma, on va dire pour toi, est allégé. voilà, voilà. Ok. Et c'est pareil, on a les croyances, on a toutes ces Oui, choses-là. oui, on Et va virer tout ça. voilà, c'est Et c'est ça, c'est pour une vraiment, personne, je te coupe exprès, mais c'est pour une personne, on va dire comme toi, admettons, ou toi-même, qui a eu cette ouverture de conscience et cette expansion de conscience qui a fait qu'aujourd'hui, si demain tu meurs, tu te vois allégé de tout ça parce que tu as déjà fait un travail sur tout ça. Ok. Tu vas où après? c'est libérer, délivrer, je vais où je veux.
Ok. Je vais où je veux. Alors, C'est fou parce que j'ai vraiment, je vais où je veux. Et non, on va pas aussi loin. Merci, tu redescends. Euh, que devient ton mental? Il n'y a plus de mental. Ok. Il y a Maintenant, plus de prends, alors le. je fais exprès d'aller vite, mais prends une personne maintenant lambda qui n'a fait aucun travail, ni d'ouverture de conscience ou de quoi que ce soit. Elle décède, crise cardiaque, ce que tu veux. Bah, tant pis pour elle. Et comment elle se sent déjà allégée par rapport à ce corps aussi physique? Alors, Comment? Ouais. il y a cet allogement. De toute manière, pour toute personne qui va passer l'arme à gauche, il y a cet allègement qui est là. Il n'est plus, j'allais dire, il est plus astralisé. Si tu as des personnes qui restent astralisées, mais plus dans ce corps, j'ai Oui, le après, mot ils repartent dans le. énergie lourde que j'ai. Autant C'est-à-dire qu'en que, fait, ils ont accumulé de l'énergie lourde qui ne leur permet pas de sortir au-delà de cet astral et ils repartent dans le cycle de réincarnation comme on l'avait vu déjà. voilà. Et il y en a même c'est même pas le cycle de l'incarnation, c'est le cycle de l'enfermement. Mhm. Donc, C'est, je fais exprès oui, d'aller pardon. vite, mais vu ce qu'on avait vu, comme quoi on était entre guillemets dans une espèce d'ouverture de renaissance de cycle, est-ce que ces gens-là repartent sur un nouveau cycle autre que ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'ils repartent dans une nouvelle civilisation, ou est-ce que ou est-ce qu'ils sont bons carrément avec. Alors, ce que ça me dit par rapport à ta question, c'est Ouais. s'ils le veulent. Avant, ils n'avaient pas le choix, que là, c'est s'ils le veulent. Mais s'ils le Alors, veulent, mais s'ils sont trompés, ils sont trompés. voilà, après, s'ils sont encore dans leur croyance ou s'ils sont trompés, comme tu dis, ils vont être à nouveau réabsorbés dans ce cycle astralisé. Ok. Donc ça, ce sont les personnes qui ont des énergies très lourdes et qui restent, on va dire, terre à terre et qui vont revenir sur une terre à terre ailleurs. Voilà. Mais ils auront quand même le choix, si réellement ils arrivent à s'éveiller à ce moment-là, de pouvoir dire stop, Oui. qu'avant ils ne pouvaient pas. Non. Ok. Non. Avant, il n'y avait pas le choix. Bon voilà, c'était pour faire simple. Juste, il y aura encore plein de questionnements là-dessus, hein. On a fait le plus rapidement et le plus C'est... simple possible. Ouais, ouais, parce que oui, là, les questionnements, ça va fuser. Ah ben, comme ça, on reviendra sur des questionnements s'il y en a, pour faire un truc encore un peu plus profond. Mais comme on avait déjà fait une enquête sur la mort et qu'on retrouve à peu près les mêmes infos, on ne va pas revenir sur toutes ces questions qu'on avait déjà posées là-dessus. À qui le tour? À Euh, qui le tour? à qui on donne des Chamonix? Bon, ben écoute, on va rester comme ça. Maintenant, on pourrait demander la mort de ces archontes. Est-ce que tu vois la mort de ces. Alors, je dis la mort, hein, en sachant qu'elle n'existe pas, mais est-ce que tu vois une fusion ou une diffusion, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, de ce côté archontique qui s'est affaibli à la fin de ce cycle? Et est-ce que ce renouveau de ce cycle est. Non, c'est un renouveau. C'est un renouveau, je dirais presque perpétuel. Mhm. C'est après, voilà, on est sur des polarités positives, sur des polarités négatives, ou de la neutralité. C'est vraiment, c'est un jonglage. Ok. Eh bien, écoutez, petit pouce, mettez vos questions dessous et on reviendra dessus. On a fait juste une petite enquête rapidement. Et puis, n'hésitez pas à nous donner vos impressions de mort dessous cette vidéo. Voilà, quand vous êtes mort, mettez-nous Il y a, vos expériences. il y a- Là, tu vois, tu m'as mis un méli-mélo dans la tête, parce que là, ça part dans tous les Eh sens. oui, eh oui. J'ai un de ces méli-mélos, et là, là, je pense tu vas avoir beaucoup de questions auxquelles il va falloir que tu répondes. Oui, nous ferons peut-être un live, comme ça je ne ferai que lire les La questions. mort. Allez, les têtes de mort, on s'en va. Vas-y, va, allez, viens, on va prendre notre mob. On va aller boire un coup tranquille, on va Ah faire ouais. une partie de flipper. Ouais. Bon, allez, on les laisse tous, ces bandes de têtes de mort, là, qui comprennent rien.
C'est pas moi, c'est lui, hein. Au revoir.